Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui intrigue, qui impressionne et puis qui parfois fait même peur. L'intelligence artificielle. Parce que oui, quand j'en parle avec des mamans, quand j'en parle autour de moi, j'entends souvent ce n'est pas pour moi, je ne suis pas très technique, je n'ai pas le temps d'apprendre un nouvel outil. Et pourtant, laissez-moi vous proposer une autre vision des choses. Et si l'IA n'était pas un outil réservé aux expertes, mais une compétence accessible, un peu comme une langue étrangère ou un logiciel que vous avez appris par le passé. Imaginez une scène très simple. Il est 21h30, les enfants dorment enfin. Vous êtes fatigué, mais vous devez envoyer un mail important, répondre à une cliente, structurer votre semaine, comprendre un module de formation. Et du coup, vous bloquez. C'est là que l'IA peut devenir un soutien. Alors bien sûr, attention, ce n'est pas magique, ça reste concret. Parce que vous pouvez lui dire, eh bien, j'ai un mail important à rédiger. Est-ce que tu peux m'aider à le rendre plus clair? Ou alors, voici mes tâches à prioriser pour la semaine. Aide-moi dans la priorisation. Ou alors, je ne comprends pas ce module. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer de manière simple ou comme un enfant de 5 ans? Et en quelques minutes, votre esprit se détend. Alors, on pourrait croire que c'est de la paresse, mais en réalité, c'est de l'efficacité. Parce que aujourd'hui, savoir utiliser l'intelligence artificielle intelligemment, ça devient une vraie compétence professionnelle. Dans le marketing digital, dans la communication, dans la gestion de projet et même dans les process des entreprises. Et c'est là que beaucoup de mamans passent à côté parce qu'elles pensent que c'est trop compliqué, alors qu'en réalité, ce n'est pas compliqué. Elles pensent que c'est nouveau et que potentiellement, il n'y a pas d'avenir, alors qu'en réalité, ce sont des compétences et des métiers d'avenir. Alors bien sûr, l'idée, ce n'est pas d'apprendre l'intelligence artificielle comme on utiliserait un gadget. Non, c'est de l'apprendre comme un outil stratégique pour gagner du temps, pour structurer sa pensée, pour améliorer ses contenus, pour évoluer professionnellement. Parce que demain, vraiment demain, ne pas savoir utiliser l'intelligence artificielle sera plus pénalisant que de ne pas savoir utiliser Excel aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité à laquelle nous allons toutes être confrontées. Mais je veux être très claire avec cela. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre d'un coup, de tester tous les outils en même temps. Non, 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 non. Vous pouvez commencer petit, très petit. Et aujourd'hui, dans ce même tips, je vous propose un passage à l'action simple. Choisissez une situation dans votre quotidien, peu importe lequel. La rédaction d'un email, l'organisation de la semaine, comprendre un concept de formation, clarifier une idée professionnelle, peu importe. Et puis, testez. Demandez à l'IA.
de vous aider. Observez ce que ça change. Quelles sont les idées que l'IA vous a apportées, auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et puis ensuite, posez-vous cette question. Est-ce que cette compétence pourrait vraiment m'aider à évoluer professionnellement? Si la réponse est oui, alors ne restez pas seul avec cette réponse. Renseignez-vous. Découvrez comment l'utiliser de manière structurée. Non, non, pas pour faire une image caricaturale de vous sur les réseaux sociaux ou pour vous transformer en poupée sur les réseaux. Non, non. Pour pouvoir l'utiliser de manière pratique, pertinente et professionnelle. Parce que entre utiliser un outil au hasard et suivre les trends et maîtriser une vraie compétence, il y a un cadre et le cadre fait toute la différence. Alors ce que j'aimerais aujourd'hui que vous reteniez, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin d'être experte pour commencer un métier, une compétence, à utiliser l'intelligence artificielle. Vous avez besoin d'apprendre à votre rythme et parfois une nouvelle compétence peut vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Je vous laisse du coup avec cette question. Et si l'IA n'était pas un outil de plus, mais un réel levier pour ton évolution, que feriez-vous? Et bien sur ce, on se retrouve la semaine prochaine car c'est maintenant la fin de cet épisode et s'il vous a parlé, inspiré, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager à une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous retrouve très vite pour un nouveau Mind Tips.